Cette mélodie est dédiée à toutes mes frères Bamongum du Canada. Ah oui, sentez-vous dans vos pas de danse. Ça c'est du Mongomjan bien sûr. Depuis le studio Ndewo International, votre humble serviteur, le génie notaire de Wall Africain, c'est moi. Tout le monde sur la piste. À la queue le deux. Lenzo, Popo, me très heureux de ce festival culturel pour le gouvernement. Moi, le musée est très important, mais chaque temps est très important. Moi, le musée peut relancer ou ajouter culturel et peut célébrer la culture pour le gouvernement. Il faut que nos invités comprennent
l'importance de cet événement, je vais continuer mon mot en français. Chers membres de la communauté Bamougoum du Canada, chers invités d'honneur, président des communautés sœurs, président de la Fédération des communautés Bamileke du Canada, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour la première édition du Festival culturel Bamougoum du Canada. Ce moment est un témoignage vibrant de notre attachement à nos racines, à nos traditions, à notre culture qui nous lie les uns aux autres, où que nous soyons dans le monde. Tout d'abord, permettez-moi de remercier chacun d'entre vous pour votre présence aujourd'hui. Votre participation est la preuve vivante de la vitalité de notre communauté et de notre détermination à préserver et promouvoir notre riche héritage culturel. Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude au président des communautés sœurs et à la Fédération des communautés Bamileke du Canada pour leur présence ici parmi nous. Votre soutien témoigne de la solidarité entre nos communautés et renforce les liens fraternels qui nous unissent. Le peuple Bamougoum est issu de l'une des plus anciennes chefferies du Cameroun, située dans la région de l'Ouest, précisément dans le département de la Nifi. Notre royaume, puisque nous devons l'appeler royaume, comme beaucoup d'autres dans cette région, est une composante du vaste groupe ethnique Bamileke, connu pour sa riche diversité culturelle, sa structure sociale complexe et ses traditions bien préservées. Les origines du royaume Bamougoum remontent au XIVe siècle. Selon les récits oraux, 4 frères qui étaient à l'origine unis se sont séparés pour fonder leur propre village en raison des conflits internes. Je suis convaincu que notre dynamisme est en grande partie dû à leur dévouement sans faille. Elles sont sans aucun doute les plus belles femmes de l'ouest du Cameroun. Non seulement par leur apparence physique, mais par leur cuisine raffinée, leur soutien indéfectible autour de leurs hommes, qui, je dois vous le dire aussi, sont les hommes les plus braves de l'ouest du Cameroun. En témoigne l'organisation de ce festival. Alors, chers membres, femmes, hommes et enfants, votre contribution est inestimable, que ce soit dans l'organisation de cet événement ou dans diverses activités de notre communauté. Mesdames, merci tout spécialement. Au moment où ceci marquera mon dernier mandat comme président de la communauté Bamougoum, je tenais à vous dire combien j'ai apprécié votre engagement, votre contribution inestimable à la réussite de nos activités régulières. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez découvrir dans le cadre de ce festival? Nous avons préparé un programme qui est riche et varié, qui met en lumière notre patrimoine culturel, notre vivre ensemble, en lien et en tissage avec notre communauté d'accueil. Alors, vous allez découvrir l'art culinaire du terroir. Dans certains stands, vous allez découvrir ce qu'on a un mets très spécial chez nous, que l'on appelle la soupe jaune, chena. Vous allez également découvrir d'autres mets qui ont été préparés par nos valeureuses dames et tous ceux qui ont commandité les différents stands que vous retrouvez aujourd'hui. Vous aurez également un défilé de mode. Vous allez pouvoir admirer la beauté et l'élégance de nos tenues traditionnelles dans un défilé qui sera haut en couleur. Vous serez plongé également dans l'atmosphère festive avec des danses et des rythmes qui feront vibrer vos corps, des danses au rythme du terroir Bamougoum. Et surtout, vous allez en apprendre davantage avec notre culture, par des histoires qui vous seront contées, par des récits qui vous seront racontés. Ce festival donc est aussi l'occasion de renforcer notre solidarité, notre réseau d'entraide et de fraternité. Alors n'hésitez pas à approcher les membres de la communauté, à approcher les propriétaires de stands et les commanditaires. Renseignez-vous au sujet de leurs activités et partez non seulement enrichis du point de vue alimentaire,
mais surtout du point de vue culturel et intellectuel. Je souhaite que ce festival devienne une tradition, peut-être annuelle ou biannuelle, un rendez-vous incontournable pour notre communauté ici au Canada. Ensemble, nous devons continuer à renforcer les liens qui nous unissent et à faire rayonner notre culture où que nous soyons. Que ce festival soit le début d'une longue série et qu'il contribue à l'épanouissement de notre communauté, à la transmission de notre patrimoine à nos enfants et à l'enrichissement de notre belle diversité culturelle. Je vous remercie. Je déclare ouvert le premier festival culturel Bamungum du Canada. D'exécuter les pas de danse, s'il vous plaît. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le roi du Soul-Lessa vous invite sur la piste pour esquisser avec lui les pas de cette noble danse. Oui. Bapu
culturel Bamougoum. Nous avons quelques thèmes à vous présenter. La proximité, l'origine du tissu Ndop. Il y a la question de dot chez les Bamougoum, de la résolution des conflits chez les Bamougoum. Nous allons également parler des nouveaux-nés chez les Bamougoum. Tout à l'heure, dans son exposé, vous a ébauché, n'est-ce pas, comment ça s'est passé pour que finalement les 4 villages se forment là où elles sont présentement. En fait, ces 4, on va dire, grandes personnalités sont nées d'un même parent et ils ont formé, n'est-ce pas, successivement, d'abord le village Bansois qui était, n'est-ce pas, l'aîné. Par la suite, c'est le village Bameka qui s'est formé par la suite. Et le 3e village formé, c'était Bamundjou. Et le dernier village formé, c'était évidemment le village Bamougoum. Nous allons pas entrer dans les détails. Je pense que chaque village a un tout petit peu, chaque village a ses particularités par rapport à la formation de ceux-ci. En fait, il est question aujourd'hui de comprendre tout simplement que nous sommes parentés les uns les autres. Village Bamundjou, village Bansois, village Bameka et village Bamougoum. Nous sommes issus tous, n'est-ce pas, d'un même père, d'une même mère. Le titre exposé sur 4 danses patrimoniales de Bamougoum, présenté par Mafomboumouan Elise Dinchenkou que je suis, pendant cette première journée culturelle Bamougoum, ici au Parc des Hirondelles. En introduction, je vous dirais qu'en tant que présidente fondatrice de l'association Dinchenkou pour le développement et la culture, dont je suis la présidente, notre association a eu déjà à présenter cet exposé qui est le fruit des recherches de notre bureau exécutif, de moi-même et de notre conférencier culturel, M. Ndefo Mathieu, professeur émérite que nos 2 professeurs ici connaissent. C'est un expert en culture. Donc les éléments d'exposé que je vais vous donner, c'est des fruits d'une recherche. C'est pas moi qui ai inventé. C'est des fruits de recherche qui sont là, qui sont tangibles et qui existent. À la fin, vous pourrez aller suivre ces exposés, les télécharger sur la page Facebook
du site de l'association A2DC en tapant tout simplement A2DC et voir même les visuels de ces exposés et des danses et des formations que nous donnons aux jeunes en regardant notre chaîne YouTube, en tapant tout simplement A2DC et nous pourrons vous transposer ces exposés. Ah oui, ça c'est du Samali authentique, dédié à toute la famille Bamougoum du Canada. Ah oui, c'est toujours votre humble serviteur, le génie notard de Wall africain, le formateur des jeunes. Levez-vous et dansez.
Bravo. On fait l'amour, mon petit avion, pourquoi? Merci le patriarche.
et la langue Mungu en particulier. Il sera question pour nous ici de vous présenter un peu les différents aspects de cette langue qui est très riche en mots et en consonances et aussi qui est très diversifiée. Donc nous allons commencer par vous parler de la genèse de notre chère langue. Le Ngumba ou Ngumba veut dire je dis que, pour ceux qui ne savaient pas, lorsque vous entendez quelqu'un dire je parle Ngumba, en fait il veut dire je dis que c'est une langue parlée dans 5 des 8 départements bamileke de l'ouest du Cameroun. À Bamoukoum, dans le département de la Mifi, à Bamendjou et à Bameka dans les hauts plateaux, et à Bansoa dans la Main Noire, et aussi à Bafunda dans les Bamboutos. Et à Bamoukoum 2. À savoir C et Mugu. Ça c'est l'appellation de ces différents quartiers, de ces différents grands groupements dans Bamoukoum. Et aussi on parle le Ngumba à Bameka 2 et en Kwetu sur la rive gauche du Noun, donc non loin de nos frères Bamoun. Vous comprendrez que la langue Ngumba est parlée, est très répandue dans la région de l'Ouest. Ici, ces locuteurs se reconnaissent volontiers aussi comme étant des barrières. Assister à l'entrée des initiés. Le génie notamment de mon africain, c'est moi. Tout le monde sur la piste. À la queue de nœud.
fabriquer, c'est moi. Ah oui, dansons ensemble, les frères. Ça, c'est du mouvement ici. Ça vient du Penfong village de Bamboumou. Vous avez dégusté cette danse guerrière de notre culture qui nous vient de très loin, très très loin, très très loin. Et merci pour tous ces hommes qui sont mobilisés pour vous esquisser ces pas.
bien. Oh Jano, donne-moi tout banane. Qu'est-ce sous Jeanne et le bien. Oh Jano, donne-moi tout banane. Oh palo, aussi, sous les salles. Je demande aux notables puis sauveurs de se lever pour danser. Aussi, c'est toujours Isidore Tambour, le roi du sud les salles, qui dit mieux. Oh Jano, Tuli Haya Yubalanga no Yabanam, Ega Kijane et le bien. Oh Jano, donne-moi tout banane. Et Badi Jane et le bien. Oh Jano, donne-moi tout banane. Et Sous Jane et le bien. Oh Jano, donne-moi tout banane.
Merci d'être venus nombreux célébrer la première journée Bamungum ici au Canada. On se revoit l'été prochain pour la même occasion. Mais en attendant, le prochain gala arrive au printemps prochain. Soyez nombreux, ce sera avec le même DJ, mais cette fois-ci en salle. On va danser jusqu'au petit matin. Merci. Puis Polo. Alors, pour ça, Bamungum, première édition de la journée culturelle Bamungum. Et nous sommes ici ce jour 10 août dans un parc de Montréal. Alors, mes impressions sont vraiment les plus excellentes parce que nous avons réussi, n'est-ce pas, à l'organisation de cette journée culturelle Bamungum, première édition. Alors, nous voulons, n'est-ce pas, d'une part, d'abord, remercier tous ceux qui ont bien voulu prendre part à cette première édition, remercier le village Bameka, remercier le village Bansoa, remercier le village Bamenjou et en fait remercier tous ceux qui, n'est-ce pas, au sein de la réunion Bamungum, ont bien voulu prendre part, n'est-ce pas, aux différents stands, aux différentes activités organisées pour cette journée culturelle. Nous sommes d'autant plus contents que nous voyons de part et d'autre nos enfants, nous voyons de part et d'autre nos invités, nous voyons de part et d'autre des amis québécois qui sont venus également nous assister. Nous voyons également de part et d'autre plusieurs stands, tu peux montrer ces stands-là s'il te plaît, plusieurs stands, n'est-ce pas, qui ont voulu prendre part à cette journée culturelle pour promouvoir leurs différentes activités. Nous avons justement derrière moi la fondation Étienne, qui est une fondation dirigée par les membres du village de l'association Bamungum. Nous avions tout à côté, n'est-ce pas, plusieurs autres fondations, je ne pourrais pas toutes les citer. Et nous vous remercions donc globalement par rapport à votre participation à cette journée culturelle. Très content, n'est-ce pas, de ce que vous êtes venus nombreux à cela. Je suis Prince Bamungum et je suis membre fondateur de l'association des Bamungum du Canada. Et c'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole en cette circonstance pour vous livrer mes impressions en ce qui concerne l'organisation de cette première journée culturelle des Bamungum à Montréal. Je vais d'abord vous dire que nous avons eu l'habitude de nous rassembler dans des parcs, mais c'était surtout pour organiser des barbecues. C'était un événement qui se passait entre nous, mais cette année, nous nous sommes décidés à organiser une journée culturelle. Premièrement, pour mobiliser la grande communauté Bamungum de Montréal et ensuite pour nous ouvrir à d'autres communautés Bamileke du Cameroun et d'autres communautés nationales du Cameroun et aussi nous ouvrir à d'autres communautés de notre société d'accueil qu'est le Québec. Donc pour cette première journée, mes impressions sont très bonnes parce qu'on voulait d'abord, première chose, la mobilisation. Et vous-même, vous voyez qu'il y a de la mobilisation. Et nous avons prévu d'organiser des activités culturelles qui se passent très bien. Et Dame Météo nous a fait vraiment une grâce aujourd'hui parce qu'hier, il a très plu. Mais vous voyez que cette journée est vraiment ensoleillée. Ce qui fait que c'est vraiment une grâce pour nous que cette journée se passe à merveille. Tout ce que nous avons programmé comme activité se déroule bien et la fête est une réussite. Et pour un premier essai, nous sommes très satisfaits et nous souhaitons vraiment que cette occasion soit une occasion de mobilisation de la communauté, de la grande communauté Bamungum de Montréal et aussi une occasion de raffermir nos liens avec les associations sœurs de la communauté Ngumba ainsi que de la communauté Bamileke
et même de la communauté camerounaise en général. C'est un signe d'ouverture de cette première journée culturelle. Donc voilà mes impressions et les activités sont encore en train de se poursuivre. Je ne veux pas encore dire que nous sommes en fin d'activité là. Nous sommes presque à mi-parcours de notre journée culturelle et peut-être que vous m'avez hâtivement tendu votre micro parce que notre journée a commencé à 9h. Elle va aller jusqu'à peut-être 20h ou 21h au gré de la clémence de la météo. Je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de vous donner mon point de vue pour cette première journée culturelle de Bamougoum à Montréal qui tend vers un succès mémorable. Je suis la secrétaire de l'association Bamougoum Canada. Je suis tellement satisfait de la réussite de cet événement. C'est un premier jet pour nous, une première pierre au niveau du Canada et au niveau de la communauté camerounaise à Montréal. Et je suis très satisfait parce qu'on a eu pas mal de participants, que ce soit sur le plan de la gastronomie ou le plan de l'art et le plan aussi des danses traditionnelles. C'était riche dans toutes ses formes. Donc je remercie vraiment tous ceux qui sont venus nombreux pour cette première édition. Et je tiens à remercier tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réussite totale de cette édition. Je veux remercier toute la communauté Bamougoum du Canada et les autres communautés qui sont venues nous soutenir à ce niveau-ci et la communauté Bamougoum qui se trouve au Cameroun parce qu'ils ont contribué aussi à la réussite de cet événement. Je tiens à remercier l'artiste Notang Dewa qui a passé des nuits à concocter quelque chose pour que ça soit une réussite totale au niveau du Saméné et au niveau de Mowop. Et je veux aussi remercier la ville de Montréal qui nous a permis d'occuper cet espace pour pouvoir représenter la culture Bamougoum au niveau du Canada. Et je remercie également Gas TV qui a couvert cette émission. Je suis le coordonnateur de la communauté Bamougoum du Canada. Donc franchement, c'est une première édition du festival culturel Bamougoum du Canada. Et nous ne sommes qu'au début du festival, mais c'est déjà en soi une réussite que l'événement se soit tenu. Et cet événement s'est tenu grâce au dynamisme de notre communauté, des membres de notre communauté, du bureau exécutif, dont je ne peux que citer ici quelques membres, quelques valeureux membres qui ont mis le pied à l'étrier, dont mon vice-coordonnateur, M. Calvin Foguet, Maman Françoise, Mérimée, Gérard, Papa Salomon, Maman Gladys, Maman Alice, Maman Laurette, toutes les mamans de notre communauté. Comme je l'ai dit dans mon discours, ces femmes sont des braves dames qui ont toujours supporté notre communauté très haut, qui ont toujours investi de leur temps, de leur énergie pour que notre communauté grandisse, croisse et devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, l'association compte environ une centaine de membres actifs, mais nous savons et je sais qu'au Canada, il y a encore plus de Bamougoum et que ces Bamougoum habitent aujourd'hui toutes les provinces, tous les territoires du Canada. Alors le festival, c'est aussi un moment non seulement de nous ressourcer, mais de dire que nous existons et que vous pouvez rejoindre la communauté Bamougoum. Où que vous soyez au Canada, vous pouvez être membre de la communauté Bamougoum. Il est vrai que nos activités se tiennent principalement à Montréal, mais nous avons pour ambition dans les prochaines années de vous visiter où que vous soyez au Canada. Nous voulons que vous sachiez que vous avez traversé les océans, vous avez voyagé, quitté votre Bamougoum natal, est parti loin de chez vous, parfois loin des membres de votre famille. Nous, on offre à la communauté Bamougoum du Canada l'occasion de se retrouver. L'occasion de se retrouver pour socialiser, pour partager ce que nous avons de commun. Notre langue, l'Ongumba, notre culture qui est culinaire, qui est sociale, qui est culturelle, qui est identitaire. Toutes ces forces-là, nous devons toujours les mettre ensemble pour marcher ensemble, faire chemin ensemble. Et la communauté est là pour vous soutenir. Donc, joignez-vous à la communauté. Cherchez-nous sur Facebook, vous allez vous joindre à nous et puis on viendra à votre rencontre et on viendra vous soutenir. Donc, je voudrais terminer en remerciant
tous les membres du comité d'organisation du festival qui ont travaillé d'arrache-pied. Les délais étaient serrés, la tâche était gigantesque, les défis étaient nombreux, mais vous avez su les relever. Je ne vais pas vous nommer tous les uns après les autres parce que je ne veux pas sous-estimer l'implication de quelques-uns d'entre vous, de ceux d'entre vous qui ont donné de leur temps. Et quel que soit ce temps a été précieux à la réussite de cet événement. Et je tiens à mon nom personnel et au nom du bureau exécutif à vous dire mes remerciements les plus profonds. Nous avons posé la première pierre de la fondation. Et aujourd'hui, il faut monter l'édifice. Et il faut maintenir cet édifice. Il faut porter Bamougoum encore plus haut. Alors aujourd'hui, ce n'est que le commencement d'un avenir qui est, je l'espère, radieux et prometteur. Je crois que vous avez conscience de cela et qu'ensemble, nous allons y parvenir. Nous allons continuer de porter haut nos valeurs et notre culture Bamougoum dans notre belle société d'accueil qu'est le Canada. Parce que notre but, c'est aussi de pouvoir vous établir dans cette société, permettre de vivre et de réussir sereinement. Donc rejoignez-nous et merci à tous nos festivaliers qui nous ont visités aujourd'hui et à très bientôt.